Bonjour Mohamed Jadri, merci d'être présent ce matin dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes économiste et on va parler avec vous de l'impact de cette guerre, non pas au niveau mondial, mais au niveau ici, marocain, parce que l'économie marocaine risque elle aussi d'en subir évidemment les conséquences. C'est d'ailleurs ma première question. À votre avis, quelles premières conséquences? Est-ce que c'est une explosion des prix, c'est-à-dire une inflation qui flambe? Bien sûr, avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler quelques éléments essentiels. Tout d'abord, la loi de finances 2026 table sur un taux de croissance de 4,6% avec des hypothèses. Parmi ces hypothèses-là, un coût de baril à la hauteur de 70 $ le baril. Aujourd'hui, on voit avec ces tensions au Moyen-Orient que le baril a déjà dépassé largement 70 $ et aujourd'hui on parle de 85 $ et moi je pense que le seuil de 100 $ va être dépassé dans les jours qui suivent. Bien évidemment, l'économie marocaine va être impactée parce qu'il faut tout simplement se rappeler de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et on a vu que pendant le mois d'avril 2022, lorsque le baril a dépassé largement les 120 $, on a vécu une vague inflationniste ici au Maroc. Et au lieu de garder un taux d'inflation entre 1 et 2%, on a parlé de 6,6 en 2022 et 6,1 en 2023. Bien évidemment, c'est vrai que géographiquement parlant, on est loin de cette guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, mais à travers l'économie, moi je pense que l'économie marocaine va être impactée négativement parce que au-delà du coût du baril, même les chaînes d'approvisionnement des marchandises vont être impactées. Il ne faut pas oublier aussi un élément qui est aussi essentiel, c'est que en 2022, même les matières premières ont été impactées aussi à la hausse. Donc, ce sont des éléments qui vont impacter l'économie marocaine de manière générale. Mais Oui. moi, je pense qu'il y aura deux scénarios à vivre pour l'économie marocaine. Si on parle d'une guerre rapide d'une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines maximum, il y aura une augmentation du coût du baril au niveau international, mais on va revenir à la normale vers la deuxième moitié du mois d'avril. Mais le scénario pessimiste, si c'est une guerre qui va durer dans le temps, l'impact va être très, très, très négatif sur l'économie marocaine. Oui, alors, parmi justement ces scénarios, il y a ce que prévoit, ou c'est ce que dit, en tout cas le président américain Donald Trump, qui lui a parlé de 4 à 5 semaines. Alors, est-ce que, oui ou non, déjà, d'après ce qu'on connaît, parce qu'on est au 5e jour, d'après ce que l'on connaît aujourd'hui, même ces 5 jours de guerre, si ça devait s'arrêter ce soir, ça aurait quand même un impact sur l'économie marocaine? Ah, bien sûr, il y aura un impact sur l'économie marocaine parce que nous, on importe presque tous nos produits pétroliers de l'étranger. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier un élément qui est essentiel, c'est qu'on ne dépend pas seulement du coût du baril au niveau international, mais il y a d'autres éléments à prendre en considération. Déjà, il y a le coût du fret, c'est-à-dire le coût du transport, de la logistique et du stockage. Mais aussi, il y a aussi un élément qui est essentiel, c'est les primes d'assurance aussi. Aussi, aujourd'hui, on a vu que les assureurs ont augmenté leurs primes d'assurance. Donc, bien évidemment, au lieu d'importer 1 litre de gasoil à 7 ou à 8 dirhams, on va l'importer à 10 ou à 11 dirhams. Donc, c'est tout à fait normal que d'ici la deuxième moitié du mois de mars, il y aura une augmentation sur le gasoil et l'essence sur l'économie marocaine dans les stations d'essence ici au Maroc. Et bien évidemment, lorsqu'il y aura une augmentation du coût de l'énergie, bien sûr, il y aura une vague inflationniste qui va durer dans de l'automne. Ce qu'on espère, c'est que, comme vous l'avez expliqué, que ça va être une guerre assez rapide qui ne va pas durer au-delà de 3 à 4 semaines maximum pour qu'on revienne à la normale parce que le monde, déjà, il vit des moments de crise depuis la crise sanitaire en 2020. Oui. Est-ce qu'une guerre qui durerait beaucoup plus longtemps que ça, c'est-à-dire plusieurs mois, serait catastrophique
pour l'économie marocaine? Ou alors est-ce que l'économie marocaine est résiliente de toute façon parce qu'elle l'a été après la période Covid, elle l'a été lors de la secousse, la première, hein, celle qui concernait la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sans compter les précédentes crises évidemment. Mais est-ce que vous pensez que l'économie marocaine est suffisamment résiliente pour résister comme elle peut avant de rebondir très haut s'il le faut? Non, catastrophique, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, c'est un peu un scénario très, très pessimiste. On a vu qu'en 2022, notre facture énergétique a dépassé largement les 15 milliards de dollars et on a honoré nos engagements avec nos partenaires économiques au niveau international. Mais ça va être au détriment d'autres choses, au détriment des chantiers sociaux, au détriment de l'investissement public, au détriment des prévisions des politiques économiques ici au Maroc. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il faut qu'on travaille de manière générale sur notre transition énergétique d'ici 2030, de 2035, grand maximum. Bien évidemment, il y aura un impact assez négatif sur l'économie marocaine, mais la chose la plus optimiste, c'est qu'on peut récompenser un petit peu cette facture énergétique à travers une saison agricole qui est plus que moyenne, parce que la loi de finances 2026 table sur une saison agricole moyenne, mais aujourd'hui, avec les pluies qu'on a vécues ces derniers mois, je pense que ça va être plus qu'une saison agricole moyenne, donc on peut récompenser un petit peu, mais il faut pas nier que l'élément de l'énergie pour l'économie marocaine est assez central. Oui, alors c'est assez central parce que, si je peux me permettre de partir dans un raisonnement qui est le vôtre, hein, c'est de dire, voilà, même si la saison agricole permettra de sauver, entre guillemets, la croissance économique, ça ne permettra pas de sauver les prix de l'énergie parce que le mix énergétique n'est pas encore suffisant, ou en tout cas, pour ce qui concerne les transports, ça va surenchérir l'ensemble des transports, pas les déplacements de vous et moi, mais aussi le déplacement des marchandises, ça va coûter cher à tout le monde, donc l'inflation, etc. Ça va aussi avoir un impact sur la consommation des ménages. Et c'est là que ça pourrait aussi faire baisser le taux de croissance qu'on espère tous. Ah, bien sûr, bien sûr. Tablé sur un taux de croissance de 4,6 au mois de janvier, on a dit qu'on peut le dépasser largement, même avec un taux de 5,2 d'ici 2026, mais avec 6 bouleversements au niveau du Moyen-Orient. Moi, je pense qu'il faut qu'on revoie à la baisse, chose qui est sûre. Un taux de croissance de 4%, il est sûr qu'on va le réaliser, mais c'est au détriment du pouvoir d'achat des Marocains, surtout les familles défavorisées et la classe moyenne, parce que les Marocains, de manière générale, et les ménages marocains, de manière spécifique, n'ont pas les moyens pour s'approvisionner du gasoil ou bien de l'essence à la hauteur de 15 dirhams ou 16 dirhams, comme c'était le cas à deuxième moitié du mois en 2022. Donc, ce sont des éléments qui sont essentiels, mais moi, je pense qu'il est prématuré. Il faut attendre un petit peu, au Bien moins à sûr. la fin de la première semaine, et de suivre les déclarations des uns et des autres, déclarations américaines, déclarations israéliennes, déclarations iraniennes, pour qu'on voit est-ce qu'il y aura des négociations entre les parties prenantes ou bien c'est une guerre qui va durer dans le temps. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va être une guerre qui est assez rapide, et on a l'exemple de l'année dernière. Pendant l'été, ça a été une guerre qui n'a pas duré plus que 12 jours. Donc, ce 12 qu'on jours, espère, c'est que effectivement. ça va Oui. être la même chose en 2026 pour que le coût de l'énergie revient à la normale, à la hauteur de 70-75 dollars le baril d'ici la deuxième moitié du mois d'avril. Merci beaucoup, Mohamed Jadri, de nous avoir apporté votre éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore et excellente journée à vous.